Okay. Thank you. Okay. Les gens disent qu'on reste au Cameroun sans voyager. Ah bon, hein? Qui est fou? Les gens volent notre argent. Ils vont profiter de la vie dehors. Ils pensent que c'est les autres qui ne vont pas voyager. Mon frère, on m'a aidé à corriger mes 4 500 000. J'ai ouvert Orange Money. J'ai tourné mon dos. Mon petit cousin a porté les parties avec. Ah oui. Tout le monde est wise au Cameroun. Tout le monde est wise au Cameroun. Tu prends un bon petit truc, bon, celui-ci là, il avait moi pour 5 ans. Il veut me battre, lui aussi va me trouver là où je suis. Jamais, le gars a lancé son calcul depuis. Mon ami, tu veux pas aussi sentir bon. Tout le monde veut sentir bon. Le problème du Cameroun, c'est trop avancé. Tout le monde souffre au Cameroun. Tout le monde. Les pauvres ont les problèmes d'argent. Ils n'arrivent pas à payer les factures. Ils n'arrivent pas à subvenir leurs besoins. Les riches ont un problème d'environnement. Voilà, ils sont dans les ambassades. Chacun veut partir. Ils ont les visas de 10 ans, 5 ans, 20 ans. Tout le monde veut rester au Cameroun pour développer le pays. Mais l'exemple doit venir d'en haut. Si un président lui-même, tout l'argent qu'il a pris, il n'est pas même pas donné la valeur à nos hôpitaux, lui-même il passe se soigner dehors, qui va rester là-bas? Merci mon frère. Merci ma soeur Sandrine Chamba. Le problème du Cameroun, c'est trop avancé. Tu t'amuses, tu laisses ton magasin à ton petit frère, il porte l'argent, il fuit avec. Tu laisses la caisse à ta petite soeur, elle porte l'argent, elle fuit avec. Tu laisses à ta mère, elle est veuve, elle peut avoir un gigolo. C'est le problème. Tu donnes l'argent à ton père, il peut épouser la deuxième femme. On va faire comment? Parce que le ton est venu d'en haut. Moi, tu vas changer quoi? J'ai dans le courant de dénoncer, c'est tout. Regardez un pays comme ça là, on voit une première dame d'un pays en train de donner l'alcool à un nourrisson. Donc la première dame d'un pays, elle donne l'alcool à un nourrisson. Aucun protocole. Aucun protocole. Les gens pensent qu'on a un problème de personnes. Non. On a un problème avec la manière de faire. Mais bien sûr, vous riez quoi?
On a un problème de manière de faire au Cameroun. Personne n'a un problème avec toi. Parce que ce que tu fais, les gens voient. C'est tout. Merci à toi, Eman. Et c'est clair, personne n'a un problème avec tout ce que tu fais là. Parce que ce que tu fais, les gens voient. Et ça dérange. Et ce n'est pas à sa place. Vous voyez une première dame. Elle donne la bière à un nourrisson, à Mondo Vision. Ah, le pays là, hein. J'ai vu l'image là, j'ai compris que non, le pays là n'est plus gouverné. Le Cameroun n'est plus gouverné. Désolé. Non, désolé. J'ai vu l'image là. Le Cameroun n'est plus gouverné. Le Cameroun n'est plus gouverné. On fait comme on veut. Paul Biya est fatigué. Il ne contrôle plus rien. Lui-même, on le contrôle. Lui-même, il a un cas social. Le vieux marche à peine. Donc, nous sommes en train de vivre ce qui s'est passé au Gabon. Nous sommes en train de vivre ce qui s'est passé au Gabon. L'essentiel n'est plus d'être vivant. Non, l'essentiel n'est pas d'être vivant. L'essentiel, c'est d'être la santé. Surtout quand tu tiens un poste de responsabilité. J'ai vu la vidéo d'hier, là, comme ça, là. L'anniversaire de Madame Chantal Biya. Pas la peine. Donc, pour voir M. Paul Biya maintenant, il faut attendre les anniversaires. Notre pays est en train d'aller très mal. Ils vont se gâter entre eux. Et c'est le peuple le perdant. Parce qu'on est pauvre. On a quoi? Les gars ont les milliards qu'ils ont amassés. Merci à toi, Kadjou. On essaie de récupérer, non? On va voir que je parle. Il a souffert quand même. Bientôt 3 mois. Je suis pâle, non? Je suis pâle. Parce que tu dis la vérité, on t'arrête, on te tape. Toujours en train de dire que ce n'est pas l'alcool. Mon ami, il y a des postes que quand tu occupes, il y a des fonctions quand tu occupes, tu ne blagues pas avec ton image. Surtout à ce niveau-là. Surtout à ce niveau. Le champagne, c'est quoi? Le champagne ne souffle pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Le champagne, ça saoule. Ouais, le Big Alain Wako. Ça dit quoi, non, vieux père? Kenya, Nairobi. Ce soir, on va faire le live qu'on devait faire là tout à l'heure. On va s'adresser à Chop Chop. Qu'il laisse les gens tranquilles. Chacun doit aller se battre. Quand tu as des gens un peu dans la vie, pour parler à ceux qui n'ont pas. Voilà. Il faut leur donner un chemin. Sinon, tu fermes ta bouche. C'est comme ça. Donc, Chop Chop doit laisser les gens aller se battre. Chop Chop doit laisser les gens se battre. Allez se battre.
que les Chinois sont en train d'acheter les terres. Là, Siri Bojiko là-bas à lundi. Je suis dans le même bloc avec Siri Bojiko. J'ai un terrain là-bas à lundi. J'ai le même bloc. Il n'y a pas le titre foncier. Il n'y a pas le titre foncier. Là-bas à lundi. On a annulé le titre. Plus de 4000 personnes habitent là-bas. Mais le Chinois va acheter son terrain. Le même jour même, on va lui donner le titre foncier. Le Chinois va acheter son terrain. On va lui donner le titre foncier même de 100 hectares. Mais il y a eu un Camerounais qui est allé au sud acheter les hectares. Oh, Dingin. Oh. Ice or Yeah. Ayo, ice. yeah. Un Camerounais a acheté les hectares de forêt pour vouloir mettre le cacao et pour transformer dans le sud. On lui a dit qu'il n'est pas de là-bas. Chop Chop ne voit pas ça. Chop Chop ne dénonce pas. Il vient nous déranger. Il dit qu'on n'est pas au Canada. On reste au Cameroun, tu vas nous donner un bon travail. Que je me laver, serait frais le matin, serait véhiculé. Donc c'est vous seul là qui allez vivre. Il faut laisser les gens tranquilles, mon frère. Si tu n'as rien à proposer aux gens, tu les laisses tranquilles. Le Canada sur terre et le Cameroun, c'est le jour et la nuit. Le Cameroun, c'est la nuit. Le Canada, c'est le jour. C'est comme le paradis et l'enfer. Voilà. Les gens pensent que l'argent, ça suffit. Hein. Tout le monde souffre au Cameroun. Tout le monde souffre au Cameroun. Parfois, tu as l'argent au Cameroun. Tu vas aller acheter une chaussure. Tu ne vois pas. Parfois, tu as l'argent au Cameroun. Tu vas acheter une chaussure, tu ne vois pas. Les gens se limitent seulement à l'argent. Ils oublient qu'il y a l'environnement. Au Cameroun, tout le monde souffre. Les pauvres souffrent 2 fois. Les pauvres au Cameroun souffrent 2 fois. Ils ont les problèmes pour payer les factures. Ils ont les problèmes pour se nourrir. Ils ont les problèmes pour s'abriter. Les gens du Cameroun qui ont les moyens ont presque tout. Mais il manque de tout. L'épanouissement. Parce qu'il y a un vrai manège au Cameroun. Il n'y a pas un vrai manège au Cameroun. Parlons peu, parlons vrai. Parce que tout surprend tout le monde. C'est comme ça qu'il y a l'affluence. Tu pars pour profiter avec tes enfants. Mais tu sors avec la sueur, tu pues. Tu pues. Rien n'est fait dans les normes. Un petit manège comme ça là. Tu vois les gens sont versés là-bas. Les gens sont entassés. Alors, voilà pourquoi les gens qui ont l'argent au Cameroun sont toujours en train de partir. Ah oui. Il y a des semaines que tout mon quartier est vide. Tu passes, tu demandes à l'enfant, papa est là. Non, papa est parti hier. Papa est là, papa est parti. Papa, c'est quoi? Et tout ça, certains sont les fonctionnaires. Hein. Certains sont les fonctionnaires. Certains sont les fonctionnaires. Et comme ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils sont dans l'avion comme si c'était le taxi. Chop Chop dit qu'on reste au Cameroun. Pour te donner quoi? Le Cameroun offre quoi à qui? Je dis bien que Siri Bojiko, si je mens, que quelqu'un vient dire que non, tu mens. Siri Bojiko habite à Lundi là-bas. Ils ont les problèmes là-bas. Avec l'ancien commissaire est là. Ils n'ont pas de titre foncier. C'est plus de 4000 personnes. J'ai 350 mètres carrés là-bas. J'ai 350 mètres carrés là-bas. On n'a pas le titre foncier. Plus de 4000 personnes. Mais si c'est les Chinois, ils auront le titre foncier. Alors, les gens pensent que la vie se limite seulement à chercher l'argent. Non, il faut aussi profiter de la vie. Alors,
Vous entendez dire que Banga diaspora, mais tu as bonne mine, hein? Tu es devenu frère. Mais oui, mais monsieur, j'ai tout été frère quand je suis dehors. Est-ce que je misais au Cameroun? Je ne misais pas au Cameroun. Mais le problème, c'est que c'est l'environnement qui te transforme. Tu ne ressembles à rien. Parce que toute la poussière du monde vient se déverser sur toi. Et on pense que non, c'est l'argent. Il y a même les gens qui s'en sortent au Cameroun. Moi, je m'en sors au Cameroun. Mais mon corps me gratte. Mon corps me gratte. Il faut bouger. Il faut partir. Alors. Celui qui va venir dire non, c'est un hypocrite. Voilà. Il sait qu'il y a beaucoup qui n'ont pas le courage de dire ce que nous on dit là. Si oui, pourquoi ton président passe se soigner dehors? Si oui, pourquoi ton président a passé toute sa vie, 41 ans au pouvoir, aller se soigner dehors? Pourquoi? Ah oui. Mais oui. Alors. Donc, si je me porte bien ici, là, si je suis devenu frère, ça veut dire que tous les Camerounais qui sont au Cameroun, là, si notre pays était bien construit, sans la poussière, sans rien, c'est que toutes nos sœurs, là, c'est que toutes nos femmes, là, sont jolies, c'est que tous nos frères sont élégants et beaux. C'est l'environnement qui te rend beau. C'est les infrastructures qui t'entourent, qui te donnent une belle couleur de peau. Regardez les Noirs qui se retrouvent dans les bons endroits, comment ils sont beaux à voir, ils sont frais à voir. Regardez les Noirs à partir de... Les Noirs qui sont à partir de l'Algérie, les Noirs algériens, les Noirs libyens. Regardez bien les Noirs libyens, regardez les Noirs algériens, les Noirs tunisiens. Il y a les Noirs là-bas, regardez-les bien. Comment ils sont frais, ils sont propres. Alors que parfois ils ne se lavent même pas. C'est l'environnement. L'environnement. Les gens vont dire que Franck Bière est frais. Franck Bière est frais parce que tout l'argent du pays, c'est son père qui a ça. Donne-lui la pauvreté 2 ans, si tu vas le remarquer. On a vu quand le fils de Kadhafi fuyait, non? Comment il était au Niger là-bas. Il était devenu comme un Éthiopien de l'époque. Oh, quand tu pars au Cameroun, c'est pas c'est ta famille. Tu vois ton frère, il est là devant toi, mais tu dis que, mais après 2 ans, il est là devant toi, vrai, là. Tu le vois seulement, tu dis que, ah, comme c'est mon frère, il veut faire comment? Oui. Combien de gars ont fui les femmes? Alors qu'elle vit bien. Tu arrives au Cameroun, tu vois ton mari que tu as laissé, mais il est devant toi comme un fou. Tu te réadaptes encore avec ton mari. Alors que tu envoies l'argent, tu les mets à l'aise. Dans tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Tes esprits commencent à venir après peut-être 2 semaines, 1 mois, pour à t'adapter. Voilà les mêmes habits que je portais au Cameroun. Hein. Voilà les mêmes habits que je portais au Cameroun. J'avais ça au Cameroun. Mais dans la saleté, ça n'a aucune valeur. Wallah, Biran. Je vois les voitures ici plus vieilles que la mienne. Mais je vois comment c'est joli à voir. Les mêmes habits que je portais au Cameroun. Regardez comment ça a repris son éclat. Faut bien tuer le Cameroun. Wallah. Les mêmes habits que tu portes au Cameroun, tu voyages avec. Et que parfois tu rentres au Cameroun avec tes habits, tu dis que mais. Après 1 mois, tu dis que mais qu'est-ce qu'il ne va pas en avoir les habits ici là? Donc parfois là, quand tu as les dos, tu abandonnes tout avant de rentrer. Tu crois que ça a perdu. Tu crois que ce n'est plus les habits que tu avais hier là. Quand tu sais le corps, tu portes, tu pars encore avec dehors. 1 mois, ça commence à reprendre sa même valeur. Donc il n'y a pas que l'homme qui s'adapte au milieu. Il n'y a pas que l'être humain. Même les choses. L'environnement détruit les choses.
L'environnement détruit les choses. Le Cameroun détruit les gens. Imaginez que Francine Ngannou n'était pas parti. Ce qui ressemble à quoi? Si Francine Ngannou n'était pas parti, ce qui ne ressemble à rien, c'est qu'on voit un géant gars, bête, un géant gars en train de creuser le sable. Mais ça va qu'il a avec un pantalon percé. Aujourd'hui, les journalistes viennent parler fort. Il a raison. Tu as vu un géant gars qui est pauvre et sale. Tu as pitié de toi-même. Parfois, quand tu es pauvre, tu es cool. On ne te regarde pas trop, comme nous là. Mais quand tu es pauvre et que tu es géant, aïe, 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 aïe. Les injures de ça. Tu quittes là, dis donc. Tu chien. Tu vois un gars qui a son nom, il te manque le respect. Mais tu es géant, tu vas pas comment? Alors, mais quand tu vois Francine Ngannou, tu confirmes, non? Oh, oh. Tu confirmes que tu tentes. Il te massacre d'abord et il a les deux. D'abord, tu ne peux pas avoir attaqué. Si tu attaques Francine Ngannou, c'est pas erreur. Tu attaques Francine Ngannou, c'est pas erreur. Il est géant, costaud, fort. On fait le Cameroun, ça traumatise. Il faut laisser ça. Les gens pensent qu'on va rester là-bas sans profiter de la vie. Chop, chop, laisse tes histoires là, mon frère. Laisse tes histoires là. Chop, chop, tu n'as même pas l'argent d'un Canadien, d'un taximan au Canada. Chop, chop parle même comme ça là. Oh, vous qui allez au Canada là. Il n'y a rien de mauvais de fuir la misère, mon frère. Quand tu pars à Sud FM, tu vois Chop Chop dans son bureau. Sud FM, à Bonapuzo, c'est comme la poubelle. Il y a parfois à un niveau, tu fermes ta bouche. Et donc, allez voir Sud FM, là-bas à Bonapuzo. La radio de Canal 2. Ça ne ressemble à rien. Mais va au Canada, on te parle qu'une radio du village, à quoi ça ressemble? Ils ont les radios de campagne là-bas, c'est la magie seulement. On parle même quoi là? Radio de campagne. Le jour et la nuit, mon frère. Dès que je m'avais dormi dans l'Amazonie, mais au Canada. Dès que je m'avais dormi dans la forêt canadienne. Parce que le jour que je vais sortir, je sors quand je veux. Il y a la voiture, mon frère. Ils ont les métros, ils ont les stations partout. Ils ont les vols. On parle même quoi là? Le blanc, les occidentaux. Là où il y a un être humain qui vit, ils se battent à mettre les routes. Attendez, vous voyez les gens qui considèrent les cimetières. Quand vous partez dans un pays, pour voir si on considère les êtres humains, il faut voir comment on prend en charge les animaux. C'est comme ça qu'on connaît un pays, le développement d'un pays. Comment les gens raisonnent là-bas. Au Cameroun, vous mangez les chats, vous mangez les lézards, vous mangez le chien, vous mangez tout. Vous mangez tout. Hein? Vous mangez tout au Cameroun. Même l'être humain, vous mangez. Oh frère, vous mangez tout au Cameroun. Au Canada, tu touches un animal, on ne doit pas te dire. On ne doit pas te dire. Tu touches un animal, on ne doit pas te dire. N'en parlons plus d'un animal domestique. Tu vas lire un animal domestique. Hey, on n'a pas te dit. Tu touches alors un enfant, c'est fini. Tu touches un enfant, tu es mort en guerre. Tu gifles la femme, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Alors, là c'est le socle de la réussite. Les signes qui ne manquent pas. Tout le monde moderne, les peuples qui veulent se développer, considèrent les trois choses-là. L'homme vient en dernière position. Parce que l'homme, c'est un désordonné. On considère l'animal d'abord, les enfants, la femme. L'homme vient en dernière position. Mais en Afrique, les enfants dorment affamés. Mais le père a 5 viandes dans son plat, dans sa sauce. Toute la nourriture, ça l'appartient. Regardez-moi un sorcier comme ça là. C'est lui qui boit après 4 bières. Les enfants sont là comme les chétifs. Un gars sort de là-bas, il vient conseiller les gens qui cherchent à avancer, qui veulent aller au paradis sur terre. Il dit comme chop chop, garde ça pour toi mon frère. On ne reçoit aucune leçon de toi.
Même la route qui passe chez toi n'est pas goudronnée. Même par là à qui? Hein? Moi, je ne peux jamais décourager le voyage. Donc, laissez-moi ça. Oh, les gens sont morts au désert, les gens sont morts dans la Méditerranée. Attendez, vous-même au Cameroun, vous n'avez pas la carte d'identité. C'est une politique qui a été mise sur pied par M. Biya. Moi, voici. Ah, dis donc, il m'a vu de parler. Il y a des gens qui ont 3 ans, 4 ans sans carte d'identité. 3 ans, 4 ans sans carte d'identité. Mais tu n'as pas fait le passeport. 3 jours, ça sort. On vous dit de partir. C'est une manière de vous dire de partir. Partez. 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 Mais oui. Au lieu de parler de la cause, parler des effets. Un pays où tu as de la peine à avoir ta carte d'identité, on te fait le passeport en 3 jours. Tu achètes le terrain, tu n'as pas le titre foncier. Tu pars pour faire, on dit que tu es un étranger. Mais on privilège le chinois. Chaque pays a sa politique. Voilà. Le Canada, c'est près de 13 fois le Cameroun. Le Canada, c'est peut-être 13, 14, 15 fois le Cameroun. Ils ont les politiques. Voilà. Ils ont les politiques. Ils sont capables de dire chaque année, on fait venir 1 million d'Africains pendant 10 ans. Parce que c'est un vaste étendu comme ça là. C'est les politiques migratoires, les politiques d'occupation. Venez occuper les terres. Voilà Bakassi qu'on a pris. Bakassi est là abandonné. Grâce à Maurice Kamto. À son temps, qui était avocat. Voilà. On a gagné Bakassi. Voilà Bakassi qui est abandonné. Et voilà les Nigériens qui sont en train encore d'occuper. Pour aller à Bakassi, dans notre pays, il faut aller passer par le Nigeria. On n'a pas encore occupé. N'importe quoi. Vous êtes dans l'équipe qui gagne, vous mangez, vous êtes à l'aise. Vous croyez que les gens vont venir écouter ce que vous dites là? Chop chop, garde ça pour toi, mon frère. Garde ça pour toi. Chacun veut goûter la vie. Chacun veut goûter le goût du miel. Voilà. Sergio Polo avait chanté sa part. Que Paris n'est pas bien, Paris n'est pas bien. Mais il est là-bas. Il est croque-mort. Il est Thomas en Kono. Quelqu'un dit que Paris n'est pas bien, mais il choisit quand même d'être gardien. Il choisit quand même d'être chômeur. Ça veut dire qu'un chômeur gagne sa vie mieux qu'à Paris. Voilà. Qu'au Cameroun. Ouais, bro. Oh, ça va. C'est moi-même quoi tout là-haut maintenant, non? Ah, ok. Ah, mon frère, il faut qu'il laisse mon frère, qu'il nous embrouille pas. Qu'il nous laisse tranquille. On ne veut pas les problèmes, mon frère. Tu as mangé, tu as routé, tu viens déranger les Camerounais. Que on ne partait pas au Canada. Les gens parlent même de quoi comme ça là même. Les gens parlent même de quoi? Un gars qui travaille, qui arrive au Canada, un gars fort, qui a sa force. Mais mon ami, il est 100 fois mieux que toi, chop chop. Eh, mon frère, le Canada, il dit quoi comme ça là? Vous confondez les paresseux ou quoi? Mon frère, on parle même comme ça là. Un plongée au Canada touche beaucoup d'argent. Vous êtes là au Cameroun dans les réseaux, tout ça. Parce que vous êtes dans les petits réseaux, vous avez vos relations. Vous allez emmerder les gens. Nous tous, on connaît bien le Cameroun. C'est un milieu que je connais bien. Je connais bien le Cameroun. Arrêtez d'embrouiller les gens. Je connais bien le Cameroun. Qui je ne connais pas au Cameroun? Qui? C'est le combat qui m'a fait. Je suis quitté de certains milieux dans ma vie. J'ai au moins 4 amis à Bonanjo. J'ai dit bien que 4 amis. Donc quand je pars, quand je suis à Bonanjo, j'entre dans les maisons. Je dis bien 4 amis. Il y a des gens au Cameroun qui ne connaissent personne à Bonanjo. J'ai dit bien que 4 amis à Bonanjo.
Les amis, hein, pas les affaires qu'on dit que camarades. Les amis. J'ai des amis à Bonanjo. Je connais tout le cercle là. On va embrouiller les gens. Allô au Canada. Voilà. Allô au Canada. Le Cameroun c'est le réseau. Il dit que la ville. Il y a la ville au Cameroun. La forêt est mieux que nos villes du Cameroun là. Parce qu'en forêt au moins il n'y a pas la poubelle. La forêt est saine. On ne sent pas. Douala n'est même pas la forêt. Même Yaoundé n'est pas la forêt. La forêt est mieux. Il ne peut pas aller vivre en forêt. Oui. Il a travaillé avec Clétus. Tu vis bien, tu manges bien. Mais Clétus est là, il manque tout. Pendant ce temps, tu as tout. Et on parle du Canada comme s'il parlait. Je croyais qu'il devait même vouloir parler même d'un pays européen là-bas qui est un peu pauvre. Ou bien un pays de l'Amérique latine. Il parle du Canada. Attendez. Il parle du Canada. Les gens ne connaissent même pas l'histoire. Hein. Il parle où ça là? Les gens baguent. Hein. Il parle d'un pays comme le Canada. Ce n'est même pas les pays comme Singapour qu'on dit que c'est un petit pays. Mon ami, ils ont une politique migratoire, d'occupation. C'est les politiques d'occupation. On te prend, on te donne l'asile loin. Même si tu n'as pas fréquenté, c'est les pays quand tu es entré, on trouve la solution pour toi. C'est les pays que même si tu n'as pas fréquenté, quand tu arrives, on trouve une solution pour toi. Il parle comme s'il peut nous citer 10 jeunes de ces dernières années que le monde entier parle d'eux. Citez-moi 10 jeunes qui ont vécu au Cameroun, grandi au Cameroun, que le monde entier parle d'eux. Samuel Eto'o, c'est quoi? C'est l'immigration. C'est l'immigration. On ne part pas tout dehors pour chercher l'argent. On peut aussi faire des découvertes. Apprendre autre chose. Devenir autre chose chez les autres. C'est même la meilleure façon de vendre son pays. Il passe le temps à jubiler ceux qui ont déjà profité de la vie, gagné leur vie. Si Francine Ngannou ne partait pas, il devait être quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes content d'acclamer les Francine Ngannou, les Choupo-Moting. Mais c'est les avantages de l'immigration. Les Kylian Mbappé, c'est l'avantage de l'immigration. On parle du Canada, Dieu. On parle du Canada, un pays riche. Le Canada a tout. J'en blague ou quoi? En fait, j'ai compris. Les gens veulent aussi donner leur mot à dire. Ils esquivent le vrai problème. C'est ça le problème au Cameroun. Il y a certaines personnes normalement qui ne doivent pas parler. Ils connaissent. Le problème c'est Paul Biya. Mais il ne peut pas parler. Il ne peut pas avoir le courage là. Non, il ne veut pas. On a nommé, ouais, les profiteurs comme ça là. On a nommé son patron, Emmanuel Chatué, sénateur. Tu vois, on te nomme sénateur, un patron de chaîne de télévision. Il danse comme un enfant. Il met la chanson. Hein? Moto Digo. Voilà tout un sénat. Voilà quelqu'un qu'on nomme directeur d'une société, d'une entreprise audiovisuelle. On nomme Emmanuel Chatué. Il danse comme ça. Tu attends quoi de lui? C'est le patron de l'autre. C'est le patron de Chop Chop. Chop Chop peut bien dire quoi? Il n'est pas différent de Cyril Hanouna en France, qui est l'ouvrier de Bolloré. Il joue à son nom. Mais il fait comme s'il est autonome. Voilà pourquoi un gars comme l'autre, on ne peut pas le garder là-bas. Clétus. Parce que Clétus a souvent des sorties pas du tout catholiques contre ces personnes. Voilà pourquoi on avait mis Clétus de côté, qui était dans l'émission Jumbo. Moi, je les connais tous. J'ai envie de parler seulement. Je les connais tous là. Moi, je les connais tous. Hein? Il y a les gens, vous n'avez rien à dire. Et d'abord, vous n'êtes même pas de la diaspora. Pour être de la diaspora confirmée, il faut avoir fait au moins 2 ans dehors.
Donc, vous n'avez aucune leçon à dire aux gens qui vivent dehors. Donc, de grâce, fermez-la. Profitez de vos intérêts au Cameroun, là-bas, vous la bouclez. Et même les milliards, nous, on ne vous regarde pas. Parce que même avec l'argent, vous êtes toujours sale. L'environnement vous rend sale. Même la voiture n'a aucune valeur s'il n'y a pas de route. La maison n'a aucune valeur s'il n'y a pas de route. Le champ là que tu cultives, les hectares là, ça n'a aucune valeur si tu n'es pas un bailleur de fonds. Si tu n'es pas une multinationale pour tracer les routes toi-même. Tu as les caterpillars pour tracer les routes, que aller travailler au champ. Que les gens ne vont pas au village. Les gens ne vont pas au village. Attendez, il y a accès au village. Il y a la route d'abord. Il y a d'abord la route pour aller au village. Chop, chop. Il y a la route pour aller au village. Les routes sont les mouroirs. Les routes sont les mouroirs. Alors, il parle. Alors que sa femme même Bengis. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Vous profitez des avantages de la diaspora, mais vous dites aux gens de ne pas partir. Le Canada est mieux. Il dit même que le Canada est mieux 100 fois que la France. Le Canada est mieux 100 fois que la France. Ne confondez pas les paresseux et les travailleurs. Partout dans la vie, il y a des gens qui passent le temps à pleurnicher. Tu peux pleurnicher au Cameroun parce que tu t'es battu, tu n'as pas trouvé la solution. Mais si tu arrives dans un monde bien organisé, comme au Canada, mon frère, tu continues à pleurnicher. Ça veut dire que ta place n'est pas là-bas. Mais oui, il faut arrêter ça, dis donc. Les gens sont là, ils profitent de la diaspora. Ils ont épousé les femmes qui sortent de Mbeng, tout ça. Ils ont les kaolos. Ils peuvent voyager comme ils veulent. Aujourd'hui, ils viennent décourager les gens. Depuis quand? Ouais, je vous ai dit qu'il faut vivre dehors pour avoir la notion de la diaspora. Quelqu'un qui a fait la diaspora en vrai ne décourage jamais. Même s'il veut passer un message, il passe un message sans décourager. Moi, tout un monsieur se lève, il prend sa caméra, qu'avant de partir, tout et tout. Nous, on a tout fait au Cameroun. Nous, on a tout fait au Cameroun. Tu achètes ton champ 10 hectares. Tu as 20 ans avec, tu n'arrives pas à titrer. Mais la PHP, à Toundjombe, la PHP, Toundjombe Penja appartient à la PHP. Ils ont le titre foncier, les blancs. La bananerie de Mbanga appartient à la famille Mémaris. La bananerie de Mbanga appartient à la famille Mémaris depuis moins de 70 ans. Ils ont le titre foncier. Plus de 2000 hectares. Il dit même plus de 2000 hectares. C'est là-bas comme ça, là. Le jour que ça les pique, ils viennent mettre la banane. Comme en février, là. Quand on avait tout découpé, les gens avaient tout découpé, les plantations en Djombe, en Banga là-bas. Ils sont partis. Mais ils ont les titres fonciers. Voilà les étrangers qui ont les titres fonciers chez nous. Tu peux parler. Combien d'Africains ont les hectares de terrain, des champs chez les Blancs? Oui, bro. Non. Attendez, c'est même. Non. Peut-être tu veux faire que le transfert. Envoie West. Comment on envoie West Union, non? Non, c'est pas ça. Comment on envoie West Union? Comment on envoie West Union? Oui. Il faut que les gens arrêtent ça, dis donc. Moi, j'ai horreur, hein. Moi, j'ai horreur, là. Quand un grand frère n'a rien à dire, il faut qu'il se taise. Tu mens, tu te reposes, tu n'as rien à dire. Moi, je n'ai rien à dire à un petit qui va se chercher. Beaucoup ont réussi aujourd'hui. Voilà, beaucoup ont réussi. Tu es un gentleman, tu es un grand frère, tu aimes la vie, donc tu n'as rien à dire, tu te calmes. Parfois, dans la vie, là, il y a des choses que tu vois, tu n'as pas le courage parce que tu mens, tu suces ton doigt. Ton patron, c'est Emmanuel Chatué, tu te recules, même pas t'afficher. On sait que vous n'avez pas le courage de parler parce que vous protégez vos intérêts. Mais ne venez pas vous afficher. Chop. Là-bas, dans le quartier où tu vis, là, c'est la poussière. Là-bas, à Bonabéry. Je vous ai dit, au Cameroun, il n'y a aucune différence entre le riche et le pauvre. Le pauvre a un problème de payer ses factures, de bien-être, ok, de manger, payer ses factures, s'habiller. Mais le riche a deux problèmes. Il ne s'épanouit pas. Il a un problème d'environnement. Mais oui, allez dans Bounamou Sadi. Allez à Bounamou Sadi.
Allez à Bonamou Sadi. Je sais pas, c'est mon quartier. Les poubelles sont partout là-bas. Tantôt, c'est l'eau de caca. L'eau de caca partout. Le quartier sent. Ça pue. Tu dis que tu vis à Bonamou Sadi. C'est quoi ça? Je connais. Il n'y a pas de route. Comme, si nous à Bonamou Sadi, on a abandonné. Combien de fois lui qui est là-bas, les quartiers on vend aujourd'hui le terrain, c'est à 10 000, 15 000 là. Combien de fois? Il est vers Isenberg là-bas. Si les gens de Bonapuzo sont abandonnés, nous à Bonamou Sadi, on a abandonné. Quand on a abandonné. Combien de fois, lui qui est long là-bas, le délégué du le super maire, il est dans mon quartier. Le super maire est dans mon quartier. Le super maire là, le nouveau là, il est dans mon quartier. Lui-même il a les problèmes, il a la force. Et ce l'ordre vient de lui. Il parle le prochain mandat, il n'est plus là. L'ordre vient de Yaoundé. Allez au Canada. Voilà. Il parle d'une puissance mondiale comme s'il parle les Canadiens du man. Oh oh. Deuxième vaste pays du monde. Après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés. 9 700 et poussière de kilomètres carrés. Peut-être 15 fois le Cameroun. Ils acceptent, quoi qu'ils sont idiots, que les gens vendent les maisons. Les gens vendent les maisons pour aller au paradis. Et ils ne se trompent jamais. Voilà. Le seul problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. Si tu es un vrai grand frère, dis les problèmes du Cameroun. On doit assainir notre pays. Notre pays doit être assaini. La priorité de notre pays, on doit assainir le mauvais comportement, la malgouvernance, équilibrer les choses, donner le travail à ceux qui méritent, la méritocratie. Sinon, c'est ça qui fait fuir les gens. Les gens lancent les concours, les enfants doivent passer en avance. Les enfants sont là commissaires, les enfants sont là sous-préfets, les enfants sont là commandants, les enfants sont là tout. Les autres n'ont rien. Vous voulez qu'ils partent où? Hein? Vous voulez que les gens vont où? Les gens vendent les maisons, ils ne perdent rien. Je connais les gens qui ont vendu la maison à 20 millions, ils sont partis. Ils sont rentrés construire la maison de 200 millions. Et on parlait même comme ça là. Qui ne risque rien à rien. Tu parles même là. Tu peux parler à un Camerounais qui vit au Canada. Un Camerounais comme Mars. En fait, tous mes fans qui sont au Canada, c'est les gars violents avec l'argent. Tu peux parler à un Camerounais, un vrai Camerounais qui s'en sort au Canada. Il rit moi seulement. Hein. Les gens sont là avec les anciennes marques de voitures comme les Moussi là. Avec les anciennes Cayenne. Ils aiment parler avec quelqu'un qui rentre avec les Sequoia, les versions américaines. Ils aiment parler que le Canada. Récemment, il y a un gars qui est venu du Canada. Il a acheté le terrain à Bonamou Sadi, 300 000 mètres carrés. Il a déposé à terre. Il a pris 500 mètres carrés. Toi, tu fermes ta bouche. Le gars achète le terrain à Bonamou Sadi, 500 mètres carrés. Il compte comme ça, 300 000 mètres carrés. Tu ouvres ta bouche, il achète. Il achète, cash. Ça dépend. Souvent, ce n'est même pas les affaires. Souvent, ça dépend de son poste, de son travail qu'il a là-bas. On leur octroie les crédits. Il peut avoir les crédits. Les gens disent aux gens n'aiment pas voyager, alors que les meilleurs amis sont les voyageurs. C'est les vrais pays là-bas, les pays qui se respectent. Tu travailles, tu touches 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. On est capable de donner le crédit de 500 000 $. On est capable de donner le crédit de $1 million. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Attendez, regardez-moi celui-là, regardez-moi celui-là. Regardez-moi celle-là.
Vous êtes trop villageois. Je sens que vous voyez les gens qui vivent loin, loin, les quartiers difficiles comme ça, là, en Kolomenta. Les gens, quand on dit que le mètre carré, c'est 300 000. Regardez-moi celle-là. Tu sors d'où? C'est 300 000, 250 000, tu ne vois même pas. Tu t'as mis, on te frappe. Regardez-moi celle-là. Quand vous sortez dans vos quartiers difficiles, ne venez pas m'aider les gens. Hein. Voilà. Ne venez pas m'aider les gens. Voilà. Elle parle même comme ça là. Je l'appelle. Il m'a appelé hier. Il me dit que Mbanga, quand tu parlais que tu achetais à l'époque, il y a de cela 15 ans, 14 ans, à 50 000, je croyais que tu blaguais. Le gars est venu l'acheter le terrain, 300 000 le mètre carré. Le gars est en train de faire la fondation. Actuellement, il est au Cameroun. Il est médecin. Il est docteur. Il est docteur au Canada. Il y a un qui est seulement spécialisé dans le foie. Il est au Canada. Le gars là a un bâtiment à Lorpom. Écoute-moi bien, il a un bâtiment à Lorpom sur 1000 mètres carrés. R plus 7. Sur 1000 mètres carrés. R plus 7. On parle. Les gens ont l'argent dehors, pardon. Si toi et moi on n'a rien, calme-toi. Je te l'ai dit que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, votre vie peut changer en fonction de la manière que vous parlez avec les gens. Vous ne voyez pas que j'ai trop changé ma vie. Parce que les réseaux sociaux m'ont appris beaucoup de choses. Et les gens que tu vois là derrière les réseaux sociaux. Madame, le mètre carré à Bonapiso, c'est 1 million. Oui, bien sûr. Le mètre carré à Bonapiso, oui, Manu, tu as raison. Le mètre carré à Bonapiso, c'est 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA. Le mètre carré à Bonapiso. C'est 1 million de francs, 900 000. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Le mètre carré à Bonapiso, c'est 1 million 900 000. Bonanjo, tout ça. 1 million 500 000. Les gens achètent. Parle-moi comme ça. Là. Ma chérie, nous, on n'a pas l'argent. Les gens ont l'argent. Voilà. Chacun a l'argent à son niveau. Nous, on est pauvres. On ferme notre bouche. Voilà. Je vous comprends. Vous êtes nombreux, là, les enfants de kilomètre 5. Quand vous rentrez, vos parents vous amènent à PK 28 là-bas, PK 50. C'est le niveau de chacun. Voilà. Comme tu as grandi vers kilomètre 5, Dakar, tu penses que non, Douala, c'est sur l'axe lourd. Voilà, vous partez vers la Dibamba là-bas. C'est le niveau de chacun. Voilà. Il y a les gens qui ont l'argent que Dieu a fait grâce. Il y a les ventres des mères qui accouchent. Le gars a un argent insolent. Tu wanda. Tu as même peur. Le jour qu'il arrive, il garde sa petite voiture. Tu dis que c'est un mouvement ça comme ça là qui m'appelle, il me met la pression. Le jour qu'il te voit, Manga c'est comment? Où le père là? Ouais, man, on va. Première rencontre, pour partir, il t'appuie la main. Il te donne $1000. Tu commences à comprendre que ce que tu comprends souvent là, que l'humilité a dépassé certains niveaux de la vie. C'est chez le notaire que le gars, le jour qu'il verse l'argent, il compte 300 000 le mètre carré, fois 500 le mètre carré, sans compter les frais de notaire. Le gars dépose l'argent cash. Les gens ont l'argent. Certains sont allés à l'école. Ils ont fréquenté, ils ont l'argent. J'ai mon voisin. J'ai mon voisin. Sa maison, c'est au moins 1 milliard. 1 milliard. Mon voisin. J'ai mon voisin, sa maison, c'est au moins 1 milliard. Il est expert dans les banques à Londres. Le gars a acheté 1200 mètres carrés à Bonapiso. Donc, il a acheté 3 maisons, 3 terrains. Il a cassé. Il vient qu'il a cassé, les gens ont l'argent. Il fait les conférences, il vient ici à Singapour. Je dis que le gars vient ici à Singapour. Mon voisin. Les gars qui ont ouvert à l'époque, il y a une banque au Cameroun là-bas qui est en train de percer là. Ce sont eux qui ont commencé à ouvrir ça. Là, les gens ont fréquenté, dis donc. Calmez-vous, les gens ont l'argent. Les gens ont l'argent, mon frère. Nous, on n'a rien. On est débrouillard. Oh, on a quoi, non? On n'a rien, mon frère. Oh.
Il y a les ventres qui accouchent ici dehors. Il y a les ventres qui accouchent. Il y a les mères qui accouchent l'enfant. Tu crois que la mère de Francine Nganou est comme ta mère? Tu es là, tu es le plus riche de ta famille. Tu n'as jamais rien créé. Tu as 20 millions, tu fais les bruits. Voilà un enfant que, regardez son parcours. Il est champion du monde dans le pays des champions. Donc tu crois que le ventre de ta mère, c'est le même ventre que la mère de Francine Nganou? Non, jamais. Jamais, mon frère. Chacun bénit sa mère. Mais c'est la mère de qui alors qui mange les enfants des autres? Ah, dessert. Apa Pak? Dessert. Dessert. Pâtisserie là. Pâtisserie. Oh, ada Pak. Roti, sama crème. Ada? Dessert ada Pak. Ya. Kue. Gimana? Di take away Pak. Yap. Voilà Cameroun Banga et Kindi. Voilà, c'est le plus riche de sa famille. Oh, Iya ini doang. ini. Ini. Voilà Kindi. C'est mon petit de Banga, c'est le plus riche de sa famille. Il a son terrain là-bas avec sa PK21. Il est riche, non? Il va faire comment? Alors, c'est lui le boss de sa famille. On a enterré sa maman bien-aimée sur le terrain du gars. Il est riche. On va dire qu'il est pauvre. Adanya kita yang ini yang ready. Ini belum tersedia. Ah. Vanilla ini? Vanilla. Vanilla. Ah, ok. Et le grand Mapan, ça dit quoi? Même Mapan, il faut qu'on organise. Tu fais un tour quand même. Mapan, il faut prier. Il faut quand même que tu sortes et tu te reposes. Ah ouais. Voilà Banga Cameroun. C'est le plus de sa famille là en Italie. C'est un Benguis. Alors, vous voulez quoi? C'est donné à n'importe qui d'être un Benguis de sa famille. Là, son terrain. Là, c'est 500 mètres carrés là-bas, PK 17, 18. C'est un riche. Tu vas les négliger. Tu les négliges, on te tape dans sa famille. On dit que mais, tu manques le respect à tout comme ça. On s'en fout de tes milliards. C'est lui le riche de sa famille. C'est comme Sandrine Chamba, non? Elle n'a pas 5 femmes, mais elle est riche. Alors la vie c'est comme ça. Chaque famille a sa part de taux. Chaque famille a sa part de taux, mon frère. Alors, chaque famille a sa part de taux. Yap. Habis? Yang ini juga nggak ada yang ini. Jadi, Ok, kasih ini lah. ini. Yep. Eh les gars, on va faire comment? La vie c'est ça. Alors la famille a sa part de tout, mon frère. Eh ma femme, il faut qu'on organise, hein. Fais quand même un tour dehors. Là, tu dois tout rester au Cameroun. Les esprits que tu aides là, ils vont t'envoûter un jour, il faut fuir un peu. Il voulait aider une mère là une fois. Mon frère, voilà Youbas. Il est là-bas où c'est au Bénin. Non? Les gens vont dans les pays, ils vont s'en sortir. Lui, il part là où il y a la sorcellerie. Hein, Bachi, tu fais quoi là-bas au Bénin? Voilà une femme qui a pris ta tête. L'ami de Belinga Amogo. Youbas, un Wadjo qui aime la belle vie, tu peux t'en sortir. Ça montre que tu es un malhonnête. Ah oui. Qui s'assemble se ressemble. Le forme là ne faut même pas te rater, gars. Vous avez commencé ensemble. Voilà. Donc, tout ce que tu fais là, toi-même, tu es complice. Tu te repens sans rembourser. Alors que tu avais l'argent. Pour se rependre, il faut rembourser. Comment tu signes le pacte avec le diable et demain tu pars, tu entres à l'église, mais tu veux garder l'argent du diable et tu penses que tu vas t'en sortir. Il faut que tu rembourses d'abord. Rembourse, tu deviens pauvre, tu commences toi-même. Voilà. Maaf juga belum tersedia. Adanya yang mochi matcha atau enggak obura itu ada. Ok, give me là. Yang obura atau matcha. Dis-moi là. Kacang merah atau matcha. Ok, up to you là. Kalau baik, manis tidak apa-apa. Ok.
Ah, continue alors. Reste là toujours. Fais les choses ensemble et tu veux fuir. Tu dis que tu t'es repenti, tu as dit la vérité. Ça se passe comme ça là. Tu as vu qu'un mafia a pardonné quelqu'un parce qu'il allait dire la vérité pour rester seul dans son coin. Non, non, laisse. Tu vas te surprendre. Tu connais beaucoup de choses. Hein? On va te surprendre. Là où tu es là, prépare-toi un jour, un jour. Tu connais beaucoup de choses. Oui, non, j'étais malade, non? Je go moi au Canada. Oui, il faut go au Canada, mon frère. Ma pancha a raison. Go toi au Canada. Faut pas qu'il veut les mots de tête. Go au Canada. Va te balader, toi. Tu veux nous embrouiller. Le gars go bien chaque temps. Il go au Canada chaque temps. Il a accès au visa. Il veut nous embrouiller. Go de partir pour le Canada. Mon frère, pas au Canada. Tu as raison. Va te reposer là-bas. Ma pancha, c'est toi qui as raison. Va au Canada. Voilà. Au Canada, automatiquement, quand tu arrives d'abord, il y a les avantages. Directement, ta page est monétisée. Directement, ta page est monétisée. Il y a quelle opportunité au Cameroun? Il faut que tu envoies ton numéro, ta page Facebook à quelqu'un là-bas. Tu ne sais pas si ça va encore t'appartenir. Il y a tous les risques au Cameroun. À tous les niveaux, il y a urgence. Même Facebook qui aide les gens. Voilà ma femme qui fait les vidéos chaque temps. Hein? En réalité, s'il était dans un pays normal, c'est que sa page est monétisée. Mais un pays que ce n'est que la misère, mon frère, partout ça sent la misère. Non, non, c'est ça. Qui est né pour souffrir? Personne n'est né pour être esclave de quelqu'un. Arrêtez-moi ça. Alors, vous voyez les femmes ici là, elles font seulement ces vidéos. Elle fait seulement ses vidéos. Elle fait seulement ses vidéos dans sa cuisine. Comment elle prépare? Elle gagne l'argent tous les mois. Tu comprends qu'elle gagne 5 000 $. Elle gagne 1 000 $. Elle gagne 2 000 $. Hein? Donc voilà, tu fais les vidéos chaque jour. Chaque jour, tu gagnes quoi? Le jour que tu as un problème, il faut que tu commandes. Alors qu'en réalité, tu dois gagner dans ce que tu fais. Et que venir donner la leçon de vie. Qu'au Canada, ne partez pas là-bas. Depuis tant que tu es en enfer, et tu veux montrer le faux chemin à quelqu'un qui est en train de partir au paradis. Comment? Ce qui me plaît au Cameroun, tu vois quelqu'un te dit que ne partez pas au Canada. Mais malgré qu'il vit bien, il a les dos. Regardez vous-même sa morphologie, sa peau. Regardez sa peau. Dingi? Makan langsung ya? Iya, ini juga sendoknya. Bon. Thank you. En fait, qu'on laisse ça. Si aujourd'hui on parle, on les écoute, c'est parce qu'on a voyagé quand même. C'est pas parce qu'il y a l'argent. C'est pas une affaire d'argent. Ouais. Le bien-être dépasse l'argent. Ouais. Quand ton esprit est ouvert, tu as l'argent. Ouais. Quand ton esprit est ouvert, tu as l'argent. Le dehors ouvre l'esprit. Le dehors te fait comprendre que la force ne donne pas l'argent, la tête qui donne l'argent. Depuis tant que quelqu'un qui a même 50 ans, 60 ans, qui est dans son coin tranquillement, vient interdire aux gens, les jeunes, de ne pas risquer leur vie. Depuis tant, il va venir parler à une jeunesse qui est ragée. Chacun va aller se battre, chacun veut goûter au bonheur. Chacun veut porter la casquette. Chacun veut porter un bon t-shirt. Non. C'est bien. Hein? Bien. Regardez comment ils mangent, on me sert à toute heure. Là, tout ce qu'on me sert là, c'est gratuit. J'ai déjà mangé, on me sert. Voilà les avantages. On me sert, c'est un job. C'est un job, merci. Comment? Vous êtes là, les gens travaillent au Cameroun. Les gens travaillent. Mais ils n'ont pas le salaire.
Vous voulez dire aux gens de ne pas partir là où, même si tu n'as pas de quoi manger, tu peux aller te balader. Tu vas aller quelque part où on partage les repas, les associations partagent, tout et tout. Les gens conscients. Mon frère, hey, parle quoi là? Je parle à Carrefour maintenant, j'entre, je mange tout ce que je mange, je sors, sans payer. On ne me dérange pas. On dit qu'il avait faim. Va manger à Carrefour, à Bonamoussa là-bas. Ou bien à Douala. Ce n'est pas le blanc qui va te taper. C'est ton frère camerounais. Tu nous fais souffrir. C'est pas pour le bien. Quelqu'un va te dire que Mbanga Diaspora, tu portes les boucles. Mon ami, je vis en ville. Voilà tous les autres, les petits sorciers. Pourquoi tu manges debout? C'est la tradition ici, là. C'est la tradition. Vous mangez toujours assis. Alors pourquoi vous prenez le poids? Le pays n'avance pas parce que vous êtes toujours assis, assis, assis. Tu vois un gars à Bonanjo, il mange à midi 5 000. Toi, cela va apporter quoi? Tu vois un gars mange, il boit 4 bières. Quelqu'un qui est censé signer les documents importants, il mange, il boit 4 bières. Son cerveau est limité à la nourriture. Pourquoi tu manges debout? Allô, man. Tout ce que tu as vu là-bas. On dit que le monde va vite. Tu n'as pas la chaise. Tu ne connais pas qu'ici, il y a les restaurants qui n'ont pas de chaise. Partout dans le monde entier, les pays qui se respectent. Voilà. Il y a les restaurants takeaway. Tu achètes, tu pars avec. Tu achètes, tu restes debout, tu manges, tu pars. Voilà. Voilà. Tu sens que c'est un Camerounais. C'est les mêmes gens. Soit lui là, il est au Cameroun, il s'en sort dans un bureau, il voit ça étrange. Soit il vient de sortir. C'est vrai, celui-là. Quel est même son nom? Un villageois. Tu vas voir ces gens qui ont le tiroir d'argent, ils tirent, ils se serrent. Ils travaillent mal. Parce qu'ils respirent. Comprends, ils respirent. Il est étouffé. Il ne peut même pas se mettre debout même pour 10 minutes. Il va mourir. Ils sont tellement étouffés. En parler. Celui qui dit que le Cameroun va bien, c'est un lâche. Ou il a peur. Mes amis, ma famille est au Cameroun. Mes enfants sont au Cameroun. Je suis un Camerounais moyen. Mais je dis bien que le Cameroun va mal. La maison n'a pas de valeur quand il n'y a pas de route. La voiture n'a pas de valeur quand il n'y a pas de route. Les nouvelles voitures, là, les Mercedes, là, tout ça, les Lexus, ça a les capteurs. Ça ne veut pas assez de poussière. Quand la poussière va, ça se colle sur ça. Ça bloque les roues. Tous ceux qui ont les Mercedes connaissent les grosses voitures là. Ça a les capteurs. Excès de poussière. Tu roules avec une voiture. Tu t'amuses, ça gare au milieu du goudron. Le camion vient te tuer. Moi, j'ai eu peur un jour. Je roulais comme ça là. Je roulais. Ma voiture est partie caler au milieu de la route. Les capteurs, c'est la poussière. Ça flingue les roues. Ah, dis donc, arrête ça, dis donc. C'est ça qu'on parle ici, là. Je n'ai jamais pris le café, mon frère. Je n'ai jamais rien pris. On parle de la vie, on parle de la réalité, tu embrouilles les gens. Yeah. Mais David Kevin a pris l'argent. Mais ça, c'est un nom que je vois chaque temps. David Kevin, c'est mon gars. Il m'envoie l'étoile. Ouais, mais David Kevin, ça veut dire que ta vie donne derrière. Hein. Envoie-moi l'argent, mon frère. Envoie-moi les dos. Envoie-moi les vrais dos. Les étoiles là, après tu pars, on te dit qu'on t'a envoyé 1000 étoiles. Tu te rends compte que ça n'atteint même pas 20 $. Tu tombes même qui est. Ou soit vous donnez l'argent, le vrai argent. Soit vous donnez les vraies étoiles. Donnez les étoiles que ça peut être même 100 $.
Terence Gandhi. Terence Gandhi dit qu'elle a voyagé de Douala à Yaoundé ce matin. Tu as vu, on t'a pas donné le lait, ma soeur, n'est-ce pas? Tu as failli mourir avec tout l'argent sur toi. Pardon. Un pays où tu dis que tu peux voir ta mère, tu as peur que tu vas mourir. Ta mère dit qu'elle vient te voir, tu as peur qu'elle meure, on t'accuse de sorcellerie. Un pays compliqué. Un pays compliqué. Ouais. Et que ta mère dit qu'elle vient te voir. Tu dis que non, maman, attends-moi. Je viens d'arriver, je suis en train de rendre certaines choses à Douala, Yaoundé. Tu dures. Elle persiste qu'elle va venir te voir. Tu refuses. Ton problème, c'est les routes. Tu as peur des routes, que le pire arrive. Tu as peur que le pire arrive. Maintenant, elle aussi, elle a peur que toi, tu voyages. Elle ne veut pas. En même temps, elle a peur de la route. En même temps, elle a peur des sorciers. Qui vont te manger. Tu t'amuses. Comme tu arrives là, on te rate, c'est elle qu'on prend par derrière. Ah, le Cameroun. J'ai une femme là. L'an passé. Elle a dit que Mbanga, je vais venir au Cameroun me marier. Et comme tu vas venir là, fais attention. Elle dit que non, Mbanga, je vais venir en cachette, je vais me marier, après je vais rentrer. Je te fais attention. Les esprits démoniaques, ils sont au courant de tout. Ils sentent quand tu es là. Là, voilà qui vient. Elle vient au Cameroun, elle se marie en cachette, à l'open, tout et tout. Voilà des lives. Voilà des lives. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà son mari partait que où? Il veut voir, voilà l'oncle de la fille qui passait. Le type a signé sur le beau. Comme mon beau, tu es au Cameroun, tu ne cherches pas comment. Comme ça que le gars est obligé d'amener l'oncle de sa femme dans la salle. Le mariage est fini. Samedi, dimanche, on fait une petite messe. Voilà la fille. Elle dit, voilà la fille que je porte avec son mari, m'a déposé à l'aéroport international de Douala. Dans la voiture, sa mère appelle que ma fille, ça ne va pas bien, mais si ça ne va pas, je vais aller à l'hôpital. Comme elle parle, elle me dit à l'aéroport que Mbanga, pardon, va porter ma mère. Avant que je n'arrive, son petit frère va porter sa mère à l'hôpital. Comme ils sont dans l'avion là, ah voilà qui est mort. Elle dit que la mère est morte. Le Cameroun. Non. Non. Et je l'avais bien. Elle est descendue de l'avion. Elle a envoyé le message à son mari. Non? Voilà. Il avait bien dit que tu viens, tu te caches. Tu ne te caches pas. Ils sont au courant de toi. La sorcellerie, c'est le sang. Hein. La sorcellerie, c'est le sang. Il y a les sorciers qu'on flatte. Il y a les sorciers qu'on cherche. Mais mon ami, ils sont au courant que tu es là. Et quand on a mangé la mère là, une jeune mère, elle avait 58 ans. Jolie maman. Jolie mère. Et que j'ai eu la chair de poule. La photo de la mère est restée sur mon téléphone pendant au moins 1 an. 1 an. Le Cameroun. J'avais bien dit que ne viens pas au Cameroun. Ne viens pas au Cameroun. Prépare-toi vrai. Prépare-toi bien. Et que non, dans la diaspora, dans ma famille, il y a trop de problèmes. Prépare-toi bien. Oh. Prépare-toi. Oh. Fais ce que les gens mangent. Oh. Comme tu dis là. Oh. Ils vont te rater, ils n'ont plus la main. Voilà. Histoire vraie. Histoire vraie. N'est pas qu'on dit que la mère était malade. Hein. Non. La mère était pas malade. La maladie a commencé à la veille du mariage. Petit mot de tête. Dimanche, elle a invité vos histoires de prêtres là. Lundi, la mère est morte. Cameroun.
Attends, une fille comme ça, elle est traumatisée. Elle a décidé de faire venir tous ses soeurs, tous ses frères. Elle l'oublie au Cameroun. On lui a fait ça dur. On lui a fait ça dur, propre. On n'a pas pitié de toi. Mais attendez. Une femme comme voulait qu'elle souffre, elle souffre, elle souffre. Maintenant, elle veut manger. Comment? Comment elle va manger? Comment? Elle veut être heureuse comment? Docteur Fofa, c'est vrai. Au Cameroun, tu souffres, on se moque de toi. Tu souffres, on se moque de toi. Tu regardes ce qui est bien. On dit que là-bas, ce n'est pas bien. On te dit comment les gens dorment dans la rue, les gens font ceci, cela. Même ici, les gens dorment dans la rue. Même au Cameroun, les gens dorment dans la rue. Il n'y a rien de beau de rêver aller là où c'est bien. Chacun a sa chance. Et c'est ce que les gens comme les Chop Chop sont en train de faire. Lui-même, sa femme est bengus. Et nous tous on connaît. Quand tu as quelqu'un autour de toi qui est en beng et que tu as certains atouts au Cameroun, tu t'en sors. Quand tu as certains atouts au Cameroun, tu t'en sors parce que ta femme est en beng. Voilà. Mais les autres veulent partir, jamais de la vie. Il ne peut pas encourager. Non, non, non. Il va venir te dire le négatif. Il faut aussi dire que Francine Ganou a réussi. Samuel Eto'o a réussi. Les Kylian Mbappé ont réussi. C'est l'immigration. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui doit réussir. Il y a ceux qui échouent, il y a ceux qui échouent, qui réussissent. Mais les gens vont toujours venir parler de la négativité. Tu es capable de recruter les gens? Non. Tu peux aider quelqu'un? Non. Ton homme de main clé tous. Il travaille avec toi, il n'avait rien. Il prend la moto. Toi, tu as la voiture, mais lui prend la moto, Crétus. Crétus prend la moto. Vous avez tout, rien que pour les autres. Si nous, là, on n'a pas voyagé, on est quoi? Et c'est les bruits qu'on fait là. Quand tu vois un Camerounais, un jeune au Cameroun, même à la mairie, qui se marie, c'est un jeune. Quand tu vois au Cameroun, un jeune qui roule carrosse, qui a un style de vie un peu bien là, jeune libre dans sa tête psychologiquement, jeune libre, c'est un gars de la diaspora. Mais quand tu vois un jeune du Cameroun, même s'il a l'argent, il manque quelque chose. Il a un problème. Il n'est pas libre. Il manque beaucoup de choses. Ils ne sont pas épanouis. C'est l'argent des banques, c'est l'argent des réseaux, c'est l'argent des problèmes, c'est le parrainage, c'est le derrière qui est cassé, tout ça. On connaît tout ça, non? On connaît beaucoup. D'autres sont mes grands frères, d'autres sont mes petits frères, d'autres sont mes amis. Je connais. Je connais. Alors, si tu vois un gars au Cameroun qui est jeune, qui est épanoui, c'est un gars qui travaille dans le gouvernement. Donc il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Puisqu'il détourne l'argent. Il n'est pas libre. Il n'est pas épanoui. Il fait les choses en cachette. Il fait les choses en cachette. Alors. L'argent des gens. L'argent de la sorcellerie. L'argent des conditions. C'est quel genre d'argent même? Le jour que le père meurt, tout change. Alors, c'est quoi ça? Il y a un député là, le jour qu'il est mort, on a tout pris. On a tout pris. Les gars savent qu'ils vont mourir, non? Les gars, tu vois, les gars sont insolents. Les gars achètent les 4x4. Les gars sont insolents. Mais le jour qu'il meurt, tu dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Subitement, la misère s'installe. C'était les prêtres, non. Non, pas l'argent. Les conneries, mon frère, laissez ça. On voit comment ils font, non? Quel argent? Alors, quel genre d'argent? Les mêmes sont à l'église, les mêmes vont au village. Chaque jour, il y a la messe il y a les prêtres exorcistes à la maison. C'est quoi ça? C'est quoi ça même? Tous les jours, les gens sont là avec les prêtres à la maison, les prêtres exorcistes. La femme est toi, tu prends le gros poisson. C'est pour qui le prêtre arrive? Attendez, mais c'est quoi ça?
C'est quelle vie ça, non? Et c'est la prison. C'est quoi ça? Tu vois, quelqu'un travaille, il a un grand poste. Mais il y a tout le prêtre à la maison. Hein? Il y a tout le prêtre à la maison. Alors, voilà un grand homme qui est mort. On ne connaît même pas s'il est même mort. Vous connaissez un Ngando Mbongue, l'ancien DG de la BICEC. Il est mort. Il est mort en prison pendant le corona. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas que le type est mort. Mais oui, beaucoup de personnes ne connaissent même pas que Ngando Mbongue est mort. Hein. L'ancien DG de la BICEC, là. Eh oui, beaucoup de personnes ne connaissent pas qu'il était mort. Alors qu'il est mort. Il est mort pendant le corona. On a dit que c'est corona qui l'a tué. Voilà, Ngando Mbongue, le type de la BICEC, là. Les artistes appelaient son nom, là. Le gars est mort. Le gars est mort en prison. Mais oui. On n'est même pas au courant. Enfin, on laisse ça. Tu gères bien ta vie dehors. Tu ne manques de rien. Tu t'en sors. Tu gères bien ta vie dehors. Tu t'en sors. Tu es mieux. Voilà. Tu as tes 500 euros, 1000 euros. Tu achètes la marchandise, tu envoies. Arrêtez d'envoyer l'argent au Cameroun. Transforme ça en marchandise. Occupe ta femme. Arrête de l'envoyer l'argent. Arrête d'envoyer l'argent à ta femme. Forme ta femme maintenant. Voilà, fais-lui travailler. Au lieu de l'envoyer 500 euros tous les mois, sur les 1500 euros là, enlève 500 euros, tu achètes la marchandise, tu l'envoies vendre. Arrête de dire que je vais envoyer l'argent. Pour faire quoi? Ils vont se battre eux-mêmes. Si le pire doit arriver, ça doit arriver. Tu étais sûr de traverser la Méditerranée. Hein? Tu étais sûr de traverser le désert. Tu es même sûr de rentrer. Mon ami, mets-le au travail, mon frère. Mets-le au travail. Oui. Pour tous ceux-là qui veulent soutenir le mouvement Mbanga Diaspora, le 3 février, c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora, l'association. Donc j'invite les uns et les autres à participer parce que nous serons à la prison pour faire les dons. Voilà, pour faire les dons là-bas. Donc voilà le numéro Orange Money que je vais épingler, le numéro MTN Money. Donc tous ceux-là qui veulent soutenir l'association Mbanga Diaspora pour son anniversaire. Donc nous allons payer les amendes de certains détenus, des prisonniers. Oui, pour certains prisonniers. On ne paie pas pour ceux qui ont Touma, les Mouna. Ouais, un peu, non? On ne paie pas pour tout le monde. On paie pour les prisonniers là, le genre de prisonniers peut-être, voilà, ils ont fait certaines choses. Mais pas les prisonniers qui ont violé. Voilà. Même les braqueurs, on va réfléchir si on va les aider ou pas. Donc pour celui qui veut participer, voilà le numéro Orange Money. Voilà. Qui est le 696 94 32 42. Voilà, 696 94 32 42. Le MTN Money qui est le 683 40 97 55. MTN Money 683 40 97 55. Voilà, donc avant le 3 février, on doit mettre ça déjà à 2 millions. Il y a le lien PayPal. Pour celui qui veut que je lui passe le lien PayPal, me contacte à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Mon lien PayPal plus 237 683 40 97 55. Ça c'est mon lien PayPal. Non, pardon, ça c'est mon lien. Ça c'est mon numéro WhatsApp, autant pour moi. C'est mon numéro WhatsApp. Donc quand tu fais le dépôt, mon nom c'est Wamen Kwatura au Bénin. Tu fais le dépôt et tu m'envoies la capture d'écran. Je te dis merci. Donc voilà. Ah, celui qui vit dans la diaspora et qui soutient le régime, c'est un égaré. Donc voilà, peut-être il a d'autres problèmes. Et fais attention, hein, c'est pas parce qu'on est de la diaspora qu'on est normal. Parmi nous, il y a les malades, nos frères, quoi.
Hein, monsieur Nzenkwa. Parmi les gars de la diaspora, il y a les malades. Donc voilà.